podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Scarabée d'or d'Edgar Allan Poe dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos, avec Jean-Marie Amato dans le rôle de William Legrand, Georges Aminel Jupiter et Pierre-Olivier Doc le narrateur. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Jacques Boisse, opérateur Charles Marié, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Edgar Poe, nous sommes heureux de présenter ce soir à nos auditeurs Le Scarabée d'or. Il y a quelques années, je me liai intimement avec un certain William Legrand. Notre goût commun pour les choses de la nature et nos origines également françaises suffirent à développer une solide amitié née du hasard d'une première rencontre dont les circonstances m'échappent aujourd'hui. Jadis, Legrand avait été riche, mais une série de malheurs l'avait réduit à la misère. Sa grande fierté, aggravée d'une misanthropie naturelle assez cocasse, le conduisit à choisir l'exil de cette petite île de Charleston, en Caroline du Sud, où il se fixa pour vivre en la seule compagnie d'un nègre à son entier dévouement. Là, il s'était construit une hutte assez sommaire, mais très suffisante pour le protéger, si l'on tient compte de la clémence particulière au climat de ces régions. Or, ce jour d'octobre 1832, il fit un froid si remarquable qu'il suffirait à le singulariser dans ma mémoire. Cependant, il ne devait être que l'une des 1000 bizarreries naturelles et surnaturelles dont l'enchevêtrement est demeuré très fidèlement inscrit dans mon souvenir pour y conserver le parfum d'une histoire en tout point extraordinaire. Le crépuscule était proche lorsque je me présentai devant la hutte de mon ami Legrand. Bonsoir, Massadoc. Bonsoir, Jupiter. Oh, jamais eu si froid de ma vie, Massadoc. Les pauvres morts, je les plains. Doivent grelotter, les pauvres morts. Ton maître est rentré. Auprès du feu, Massa. On dirait le diable, avec ce feu que je lui ai fait. Venez donc près du diable, mon ami. Il vous recevra toujours aussi bien que ce vieux fou. Jupiter, il n'est pas aussi fou que quelqu'un que connaît bien Jupiter. Oui. Journée merveilleuse, mon ami, merveilleuse. Même ce froid m'ensoleille. Hormis les hommes, tout ce qui vient de la nature m'enthousiasme. 2 gouttes d'eau scellées par le gel ont plus de prix pour moi que 2 diamants d'Amsterdam. Quelle crise, Legrand, quelle jubilation, et quel contraste avec l'abattement de notre dernière rencontre. Ah, c'est que je n'avais pas découvert ceci, regardez. Connaissiez-vous ce coquillage bivalve? Non, je le sais, non, aucune trace dans aucun ouvrage. Si j'étais soumis aux vanités du monde, je pourrais lui donner mon nom, je le découvre, je l'invente. J'avoue que c'est un spécimen sinon unique, du moins fort rare. Et pour moi inconnu. Ces couleurs, cette charnière... Mais il y a mieux, mon ami, ah oui, mieux encore. Un scarabée dissimulé sous un amas de feuilles. Je le vois, Jupiter le chasse, et nous n'avons pas été trop de deux pour le capturer. Attendez, je vous demanderai de l'examiner avec moi demain matin. C'est un joyau sans égal. Mais tout de suite, je suis à votre disposition. Ah, si vous m'aviez averti de votre venue, oui, mais comment le deviner? Sur le chemin du retour, j'ai croisé Gunnigan, le lieutenant du Fort Moultrie. Vous connaissez sa passion d'entomologiste, il n'a eu de cesse que je lui confie ma prise. Dès l'aube, Jupiter ira reprendre mon bien.
C'est à vrai dire la plus ravissante chose de la création. Décrivez-le-moi, le grand. Je suis très fort sur le chapitre des scarabées et je m'engage à vous en livrer le nom si vous m'en livrez un portrait exact. Mais moi, celui-là n'est pas de votre liste, j'en parierai ma vie. Voyons. Il est d'une brillante couleur d'or, gros à peu près comme une grosse noix, avec 2 taches d'un noir de jet sur une extrémité du dos et une 3e plus allongée sur l'autre. Curieux. Je vous confesse que vous m'étonnez. Ces antennes. Courtes et massives. Des cornes plutôt que des antennes, qui lui font une sorte de casque barbare. Et toute la cuirasse de l'insecte a des teintes. Oh, l'insecte n'est pas éteint du tout. Non, Jupiter. Allumé, oui, je le dis, comme une petite lampe d'or, toute luisante, toute brillante. C'est de l'or. Un scarabée lourd comme une pépite. Un petit lingot. Voilà ce que c'est, ce scarabée. Jupiter. Oui, Massa Will, j'ai rien dit du tout. Juste un mot sur ce joli scarabée. Jupiter. Oui, je prépare le dîner, Massa Will. J'ai que ça dans la tête. Le dîner. Le drôle en a peur. Il n'a cessé de maugréer depuis cette capture. Mais plutôt que d'en poursuivre la description orale, je vais vous le dessiner. Voyons du papier. Où se trouve le papier? Ah, c'est ainsi chaque fois que Jupiter prétend mettre du rangement dans mes affaires. Non, ne cherchez pas. Tenez, voici qui fera la farce. Mes poches sont d'une incomparable richesse. Et ce morceau de chiffon ou de papier, enfin je sais plus, nous suffira. Voyons, la forme générale d'abord. Les 2 taches symétriques. La 3e, comme ceci. Oui, c'est assez ressemblant. Il ne manque que l'éclat, mystérieux, métallique, étrange. Et j'oubliais les antennes. Massa Will, je peux pas retrouver les fourchettes. On peut pas manger comme des sauvages, un jour comme aujourd'hui, avec un invité. Et comment appelles-tu ceci, vieille bête, si tu faisais attention à ce que tu fais, hein? Ah, à force de faire attention à tout, ça me distrait, Massa Will. Eh bien, que pensez-vous de mon dessin? Non, mais prenez garde, vous allez vous brûler, mon ami. L'image est assez nette, pourquoi tant vous approcher du feu? Comme Jupiter, l'attention m'a rendu distrait. Je me suis roussi le poil. Mais c'est votre faute, le grand. Votre énigme m'a déconcerté. Elle est bien dans votre manière, cependant. Une énigme? Quelle énigme? Vous me promettez l'esquisse d'un scarabée, je ne vois ici que le dessin d'une tête de mort. Vous permettez? Mon Dieu! Eh oui, il y a de ça. Les 2 taches supérieures pour les yeux, plus bas l'autre, la bouche. Au reste, tout s'inscrit dans l'ovale du corps. Oui, et votre scarabée serait le plus étrange du monde s'il ressemblait à ceci. Je présume qu'il prendrait nom Scarabeus caput hominis le Grand ou quelque chose d'approchant. Ce qui m'intrigue dans votre plaisanterie, c'est que vous m'annonciez des antennes et que je n'ai pas encore réussi à découvrir. Mais, enfin, je les ai faites, elles y sont, j'en suis sûr, je les ai dessinées. Disparu, c'est incroyable. Enfin, je tiens ce dessin, n'est-ce pas? Je le tiens. Eh bien, aussi vrai que je le tiens à ma propre main, je puis vous jurer que... Oh, ça... Et qu'avez-vous soudainement, le grand... Vous êtes livide, mon ami. Non, ce n'est rien. L'émotion, une très particulière émotion. Remettez-vous. Massa Will, je peux servir le dîner. Il y a beaucoup de mouches par ici qui voudraient goûter les bonnes choses avant Massa Will. Je ne dîne plus, Jupiter, je sors. Bon, Non, je peux réfléchir intensément. Pardonnez ma brusquerie, dîner avec Jupiter. Pour moi, je vais me rassasier d'air et d'étoiles. Bonsoir. Il disparut dans la nuit, en proie à la plus profonde exaltation. Cependant, il n'alla pas loin et se figea bientôt dans une attitude méditative que je ne lui connaissais pas. Insensible au froid, il demeura ainsi, immobile, tandis que je dînais face à Jupiter dont les yeux blancs louchaient avec une inquiétude croissante vers son maître. Je décidai de ne pas prolonger le séjour devenu maussade jusqu'au lendemain, ainsi que j'en avais eu d'abord l'intention, et pris bientôt congé. Je préfère ne pas vous importuner davantage, le grand, et regagner la terre. J'ai à travailler très tôt demain. Il est plus raisonnable que je vous laisse. À votre aise, mon ami, j'ai moi-même à entreprendre certains travaux le plus tôt possible. Jupiter vous raccompagnera. Épargnez-le et rentrez. Il se ronge d'inquiétude à votre endroit. Il a tort, grand tort. Et vous aussi? Je vais bien, mon ami, très bien. Très bien.
un mois environ après cette curieuse soirée, et durant cet intervalle je n'avais pas entendu parler de Legrand, je reçus à Charleston une visite de son vieux serviteur. Je n'avais jamais vu le bon Jupiter si complètement abattu, et je tremblais qu'il fût arrivé quelque malheur à son maître. Eh bien, Jupiter, quoi de neuf? Comment va, mon ami? Pour dire la vérité, Massadoc, il va pas aussi bien que quelqu'un qui va bien. Tu m'inquiètes. De quoi se plaint-il? Oh, voilà, Massa Will se plaint pas. De rien, jamais. Mais il est tout de même malade. C'est-il alité? Jupiter est pas savant au point de dire si Massa est alité. Je veux dire, est-il couché? Ah, oui et non. Couché debout, si vous comprenez ce que le vieux Jupiter veut dire. Les yeux ouverts, comme quelqu'un qui ne dort pas, et la bouche remplie de mots bizarres, comme quelqu'un qui rêve. Des chiffres, toujours des chiffres. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Si je l'écoutais, je finirais par savoir compter. Et il va par-ci, et il va par-là, le regard sur le bout de sa chaussure, le dos rond, aussi blanc que le fantôme d'une oie blanche. Je le surveille. Oh là, toujours l'œil sur lui, rien que sur lui. Et il écrit des signes sur une ardoise, des petits signes aussi compliqués que l'écriture. J'avais seulement peur pour lui, et maintenant je crois que j'ai peur aussi pour moi. L'autre jour, il m'a échappé. Il a échappé à Jupiter, décampé, sorti de son lit avant que le soleil sorte du sien. Je l'ai cherché toute la sainte journée. Alors j'ai coupé une grosse branche pour lui administrer une correction de tous les diables quand il me tomberait sous la main. Et quand il est revenu, il avait l'air si malheureux que j'ai laissé tomber mon gros bâton. Tu as bien fait. Peut-être n'est-il pas en état de supporter que tu le corriges. Mais cette maladie, cette modification de son comportement, as-tu une idée de ce qui les a motivés? Enfin, est-il arrivé quelque chose de fâcheux depuis que je vous ai vu? Non, Massadoc, rien de fâcheux depuis, mais avant. Juste avant ce jour-là, j'ai peur que oui. Et de quoi veux-tu parler? Et du scarabée. Voilà tout, le scarabée. Je suis sûr et certain que Massa Will a été mordu quelque part dans la tête par ce scarabée d'or. Non, ne dis pas de sottise. Oui, je le dis, oui. Mordu ou pincé ou griffé, il a tout ce qu'il faut pour ça, je vous jure. Jamais vu un scarabée aussi enragé. Il a attrapé et mord tout ce qu'il voit. Des fois, il me coud derrière. Le premier qu'il a vu, c'est Massa Will. Mais celui qu'il a capturé, c'est moi. Il avait déjà mordu Massa Will, qu'il avait lâché. Oui. Alors, moi, je vois sa vilaine bouche, je trouve un vieux morceau de papier par terre, je lui en mets un petit bout dans sa vilaine bouche, je le roule vite dans le papier et je le prends, comme ça. Et sûrement qu'il m'en veut depuis. Oh, et tu penses qu'il aurait rendu ton maître malade parce que réellement il l'aurait mordu? Réellement, je pense que Massa Will ne fait plus que rêver d'or. Et que le scarabée m'a tout l'air d'être un scarabée d'or. Et que l'or est une sale maladie. Et que c'est pas Massa Will qui a mordu le scarabée. Comment sais-tu qu'il rêve d'or? À force de plus dormir, je sais tout ce qu'il rêve. Je l'écoute. Toutes les nuits, il parle. 1, 2, 8, de quoi? Et la fortune, et les doublons, et les écus d'or, et le reste. J'ai des bonnes oreilles, vous savez, la nuit. Oh là là! J'ai peur pour le pauvre Massa Will, oui. Je l'ai rien vu faire d'intelligent jusqu'à hier, quand il vous a écrit sa lettre. Sa lettre? Et quelle lettre? Celle que je vous apporte. Mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Et si je le dis plus tôt, vous comprenez pas comme je suis inquiet. Et alors, je peux pas vous demander de la lire tout haut. Eh bien, c'est entendu. Allez, donne. Et je la lis à haute voix. C'est pas seulement parce que Jupiter est curieux. C'est parce que Jupiter se fait un mauvais sang terrible pour Massa Will. Mon cher ami, pourquoi ce long silence? Seriez-vous assez enfant pour vous formaliser d'une petite brusquerie? Je ne puis y croire. Depuis que je vous ai vu, j'ai eu un grand sujet d'inquiétude. J'ai quelque chose à vous dire, mais à peine sais-je comment vous le dire. Sais-je même si je vous le dirai. Je n'ai pas été très bien depuis quelques jours et le pauvre vieux Jupiter m'ennuie insupportablement par toutes ses bonnes intentions et attentions. Le croiriez-vous? Voilà. Il avait préparé l'autre jour un fort gourdin à l'effet de m'en caresser
pour lui avoir échappé toute une journée seul au milieu des collines sur le continent. Oui, oui, parfaitement. Je crois que seule ma mauvaise mine m'a sauvé de la correction. Je n'ai rien ajouté à mes collections depuis votre passage. Revenez avec Jupiter si vous le pouvez sans trop de gêne. Venez, je désire vous voir ce soir pour affaires graves. Je vous assure que c'est de la plus haute importance. Votre tout dévoué, William le Grand. Alors, Massadoc? C'est bon. Je te retrouverai dans 1 heure près du bateau. En arrivant au quai, je remarquai, gisant au fond du bateau qui assurerait notre passage vers l'île, une faux et 3 bêches, toutes également neuves. Et que signifient ces outils, Jupiter? Massa Will m'a dit de lui acheter pour lui une faux et 3 bêches à la ville. Je les ai payés bien plus cher que ça vaut. Ça nous coûte un argent de tous les diables. Mais enfin, qu'a-t-il à faire de faux et de bêches? Qu'est-ce que je sais, moi? Est-ce que seulement Massa Will sait ce qu'il envoie? Une nouvelle collection, peut-être? Allez, Massadoc, en route. Jupiter va prendre les rames. Et dire que tout ça nous arrive par la faute de ce scarabée. Ah, vous êtes venu, mon ami, vous êtes venu. Ben oui, et je crains même de ne pas l'avoir fait assez tôt. Quelle pauvre mine que la vôtre. Cette pâleur, ces yeux... Votre main? Oui, Oh, vous brûlez de fièvre, le grand. oui, d'une fièvre merveilleuse. Je suis la proie d'une fièvre dont votre médecine ne saurait me guérir. C'est ça, mon ami, prenez le pouls de l'aventure, comptez les pulsations d'un rêve étonnant. Voilà ce qu'il a fait, ce damné scarabée. Savez-vous bien que mon pauvre Jupiter a tout à fait raison. Sans l'insecte qu'il fait autant que moi divaguer, je ne serais qu'un homme ordinaire. Ah oui, je lui dois beaucoup, car il est d'or. D'or? Mais d'or véritable? En ce qu'il est destiné à faire ma fortune, oui. Bientôt, grâce à lui, je recouvrerai mes possessions de famille. Votre lucidité, votre ancienne clairvoyance, les recouvrerait-vous avec? Venez, nous avons à parler. Asseyez-vous. Je vais vous montrer l'envoyé du destin. Jupiter, apporte-nous le scarabée. Quoi, Massa Will? Moi? Vous apportez ce vilain diable? Oui. Je veux rien démêler avec lui, vous saurez bien le point de vous-même. Bon, excusez-moi un instant. Vous pourrez juger si mon enthousiasme pour lui est ou non une sottise. Non, c'est pour juger de votre état que je suis ici, le grand. Ne pas vous mettre au lit, là serait la sottise. Tenez, le voici. Oh Dieu, il est énorme. Oui. Les taches, les antennes. Oh, il est lourd, il est étrangement lourd, vraiment. Et cependant, cet insecte est vivant. Il remue des pattes et ses élytres s'écartent. Ah, si nous excluons sa couleur et son éclat, nous sommes loin de l'objet d'or massif auquel vous commenciez à me faire croire. Et je vous dis, moi, que vous tenez beaucoup d'or dans votre main. Et si je vous ai demandé de venir, c'est pour tirer de votre sagesse quelques conseils dans l'accomplissement des vues de la destinée. Permettez-moi le premier conseil, celui du médecin. Ah non, vous vous trompez, non, je suis aussi bien que je puis espérer de l'être dans l'état d'exaltation que j'endure. Rangez votre pharmacie de préceptes à l'usage des bonnes femmes. Et si réellement vous tenez à me voir tout à fait bien, vous me ferez une réponse très propre à me soulager de cette excitation. Encore faut-il que vous formuliez la question. Bien. Jupiter et moi, nous partons pour une expédition dans les collines, sur le continent. Et nous avons besoin de l'aide d'une personne en qui nous puissions absolument nous fier. Vous êtes cette personne unique. Acceptez-vous? J'ai le vif désir de vous venir en aide, mais prétendez-vous que cet infernal scarabée ait quelque rapport avec votre expédition dans les collines? Ah oui, certes, oui. Alors, le grand, il m'est impossible de coopérer à une entreprise aussi parfaitement absurde. J'en suis fâché. Très fâché, car il nous faudra tenter l'affaire à nous seuls. À vous seul. Il n'y a donc pas de fond à votre folie. Que notre expédition connaisse l'échec ou la réussite, elle mettra un terme définitif à cette folie. Je vous en fais le serment. Voyons. Cette absence, combien de temps durera-t-elle? Oh, probablement toute la nuit.
Dans tous les cas, nous serons de retour au lever du soleil. Et sur votre honneur, vous me promettez que ce caprice passé et l'affaire du scarabée vidé à votre satisfaction, vous reviendrez ici et suivrez mes prescriptions, fussent-elles exclusivement médicales. Oui, je vous le promets. C'est bon. Nous serons 3 cette nuit sur les collines. Jupiter, nous partons. Au bateau, vieux paresseux. Vous ne m'expliquerez rien de plus? En route, mon ami, en route. Je vous expliquerai en route. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce vilain scarabée, s'il passe près de mon soulier, je saurai l'écrabouiller. M'a fait ramer, m'a fait marcher, m'a fait Voyez-vous, pleurer. c'est lorsque vous m'avez rendu le dessin par lequel j'avais essayé de vous intéresser à ma découverte Oh, que j'ai senti se déclencher en moi toute la mécanique déductive qui doit, cette nuit, se contrôler par une conclusion fabuleuse. Car ce croquis n'était pas le mien. Et non, c'était pas celui dont le contour était encore fixé sur Mais je Maritime. comprends pas, nous étions seuls et que Dieu me foudroie si j'ai moi-même dessiné quoi que ce soit sur votre papier. Et j'en suis aussi convaincu que vous, je l'étais déjà d'ailleurs. Mon regard ne vous ayant pas quitté un instant, je savais que vous n'étiez pas l'auteur de ce que voyaient mes propres yeux. D'ailleurs, vous avez été témoin du trouble qui m'a saisi. Car dans l'instant, je devinais confusément ce qui n'a fait que se confirmer au cours de mes récentes recherches. Non, je vous en prie, le grand, un peu de clarté, s'il vous plaît. Mais réfléchissez. Je dessine un certain objet sur un certain papier, ou disons sur un quelconque support que nous appellerons papier. Oui. Je vous le donne, vous me le rendez, or je ne le reconnais plus. J'en déduis qu'il y a substitution soit de papier, soit de dessin. D'ailleurs, la matière même de ce papier, un vieux vélin fort parcheminé, lève la première équivoque. Son identité ne fait aucun doute dans mon esprit. C'est celui-là même que j'ai sorti de ma poche en votre présence, que j'ai défroissé, que j'ai déplié sous vos yeux. Alors, s'il ne s'agit pas d'un autre papier, Mais c'est non. qu'il s'agit d'un autre dessin. Mais votre parchemin, si parchemin il y a, était vierge de tout dessin lorsque vous l'avez défroissé. Ça, je m'en souviens parfaitement. Oui, et pourtant non. Disons qu'il ne comportait aucune trace visible, et puis ce sera mieux. Et revenons à notre raisonnement. Un autre dessin qui n'existait pas lorsque je traçais le mien, que je n'ai pas exécuté moi-même, ni vous non plus, et que nous avons cependant vu l'un et l'autre. C'est insoluble. Et dans la mesure où nous commettons l'erreur fondamentale de croire que le nouveau dessin fut exécuté après le mien, c'est insoluble. Effectivement. Mais si nous admettons qu'il existait avant... Vous n'allez pas m'avancer la fable. Si, j'avance et je certifie que la tête de mort, dessinée sur l'autre face du parchemin, comme j'ai pu m'en convaincre, existait en puissance avant que je trace le premier signe. Et que sans une succession de hasards miraculeux, nous ignorerions encore ce qui me remplit de passion. Alors, songez, mon ami, qu'il a fallu que je soulève du pied quelques feuilles parmi des millions d'autres, que sous elles je distingue le scarabée rarissime, que l'insecte me paraisse de nature à motiver quelques précautions, donc que Jupiter se soucie de protéger ses doigts par l'interposition de quelques tissus ou papiers, et que ce parchemin, dont un fragment seul sortait de l'humus, lui tire l'œil. Il a fallu que je rencontre le lieutenant Gunnigan, à qui je remis ma capture en conservant le parchemin que je ferais machinalement dans ma poche plutôt que de le jeter, pour l'en ressortir à l'instant propice. Enfin, n'est-ce pas prodigieux? Et n'est-ce pas plus prodigieux encore que cette chaîne de coïncidences extraordinaires se développe le seul jour depuis plus de 10 ans qui connut un froid de nature à provoquer une belle flambée dans notre cheminée. Mais non, cette fois, je ne vous suis plus. Mais oui, sans le feu, mon ami, sans la chaleur du feu. Et Dieu sait comme vous en avez usé, au point que je craignais pour vous quelques brûlures. Eh bien, sans le feu, ce macabre dessin n'apparaissait pas. Quoi? Serait-ce... Eh oui, préparation chimique, encre invisible, régule de cobalt et acide azotique ou safran et eau régale, enfin ce qu'il vous plaira, mais vous y êtes, c'est ça. Nous étions en présence d'un message secret tracé par le moyen d'une encre invisible dont le révélateur est le feu. La tête de mort qui vous surprit tant et moi-même n'était que la signature. Je suis... Enfin, c'est tellement surprenant. Continuez, le grand... Non, continuez, je vous en supplie. Plus tard, mon ami, plus tard. Nous voici à toucher la côte. Je vous promets la suite, mais seulement après que nous aurons vérifié certaines choses. J'ai hâte de vérifier ce que j'ai découvert depuis la chaise du diable en l'hôtel de l'évêque. Et moi qui me laissais prendre la chaise du diable en l'hôtel de l'évêque. À terre! Et ne me perdez pas de vue. N'oublie pas les bêches, Jupiter. Oh, j'aimerais mieux tenir l'info, Massa Will.
Ne musardons pas, allons. Suivez mes lanternes. Oh, ben, cette fois-ci, Massadoc, j'ai vraiment peur qu'il soit vraiment fou. Ah, je le crains aussi, viens. Au train qu'il prend, nous risquons de ne plus le revoir. Allez. Oh, ce vilain scarabée, j'aurais bien dû lui couper la tête, le corps, les pattes, les pieds. M'a fait pleurer, m'a fait ramer. C'est l'arbre. Un tulipier, je m'en doutais, pour dominer ainsi jusqu'aux chênes. Mais qu'est-ce qu'ils font, bon sang? Allons, pressez-vous! On se presse, Massa Will. Le scarabée, que je le sorte de sa boîte. Voilà. Tout est en place, les lanternes, la faux, Jupiter à l'ébèche. Je serai donc bientôt fixé sur tout ceci. Quelle marche! Ou plutôt quel marcheur, Ah. littéralement, vous paraissiez trotter, le grand. Et je trottais. Et moi, j'avais ces deux loups de bêche qui m'appuyaient sur les épaules. Oh là là, j'ai plus d'épaules, si vous voulez savoir. Mais tes jambes, tes bras, Ah, plus beaucoup non plus. assez pour grimper à cet arbre? Celui-là Bien grand, Oui. bien lisse. Mais Jupiter n'a pas vu d'arbre où il ne puisse grimper. Vouez moi ça, le vieux nègre peut grimper. Alors monte avant qu'il ne fasse trop noir. Et jusqu'où monter, Massa? Et il va se rompre les os, le grand. Non, non. Sûrement pas, je me sens tout jeune au pied de cet arbre. Bon, lorsque tu auras atteint la première branche, je te dirai quel chemin suivre. Bon. Ah, j'oubliais. Prends ce scarabée avec toi. Le quoi? Le scarabée? Avec moi? Oui. Et pourquoi avec moi, ce scarabée? Que je sois damné si je le prends avec moi sur cet arbre. Jupiter, Massa. si vous avez peur, vous, un grand nègre, un gros et fort nègre, de toucher un petit insecte inoffensif et mort. Mon mort. Oui, mort, la captivité l'a tué. Mais si vous avez peur de lui, monsieur Jupiter, emportez-le par le bout de cette ficelle. Sinon, mon ami, je serai dans la cruelle nécessité de vous fendre la tête avec cette bêche. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Il faut toujours que vous cherchiez noise à votre vieux Jupiter. Moi? Avoir peur d'un petit scarabée mort et inoffensif et pendu au bout d'une ficelle? Ah, là, de quoi rire, oui. Je m'en fiche bien du scarabée, moi. Il m'empêche pas de monter. Tenez, regardez. Comme un jeune homme, je vous dis. C'est pas un scarabée qui va me gêner, non? Il est incroyablement agile. Et nous le regardons, ne l'oubliez pas, ça le flatte incroyablement. Et maintenant, où je vais, Massa Will? Suis la grosse branche. Non, la plus grosse. Oui. Suis-la en montant. Le plus haut possible. Mais on ne le distingue déjà plus. Taisez-vous, mon ami, taisez-vous, tout devient question de détails. Se tromper sur l'un compromettrait tout l'édifice de notre entreprise. Est-ce que je dois monter encore? À quelle hauteur es-tu? Ouf! Si haut! Si haut que je peux voir le ciel au travers des feuilles. Bon, ne t'occupe pas du ciel et écoute-moi bien. Regarde le tronc de l'arbre et compte les branches au-dessous de toi, de ce côté. Combien en as-tu passé? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai passé 5 grosses branches, Massa Will. C'est bien, très bien. Encore une et tu atteindras la 7e. Oui, je la vois. Il faut que tu avances aussi loin que tu pourras sur cette 7e branche. Et si tu vois quelque chose de remarquable, tu me le diras. Ce que je vois de remarquable, c'est que c'est une branche morte. Et que c'est pas bon pour les vivants, les branches mortes. Et elle est pas solide, cette branche, Massa Will. Elle est pas bien potente, vous savez. Et même elle est morte, comme un vieux clou de porte. Une branche morte, dis-tu? Tout à fait sans vie, oui. Redescends, Jupiter! Non! Non! Entame le bois avec ton couteau pour voir s'il est pourri profondément.
Pas trop pourri. Si j'étais tout seul, je pourrais m'aventurer dessus. Tu n'es pas seul? Ah, il y a le scarabée, qui est bien lourd, Massa Will. Si je le laissais tomber, ça irait mieux. Cette branche-là, elle peut pas porter un aigle plus un scarabée. Ben, je vais vous l'envoyer, Massa. Si tu fais ça, je te tords le cou! Bon, alors je le fais pas. Me tordre le cou. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de lui pour que mon cou soit tordu. Ou même cassé. Voilà. Allons-y tout de même, hein, Jupiter. Doucement. Hein. Doucement. Je suis presque au bout. Ça y est. Presque au bout. Au bout! Et que vois-tu au bout de cette branche? Hein? Oh! Oh! Oh Seigneur! Oh miséricorde! Un crâne! Il y a quelqu'un qui a laissé là sa tête sur l'arbre et les corbeaux ont becqueté tout ça qu'il y avait sur l'os. Un crâne! Voilà! Avec un gros clou au milieu qui le retient sur cette branche. Elle me regarde drôlement, cette vieille tête clouée. Tiens bon! Et fais exactement ce que je vais te dire. Fais bien attention. Trouve l'œil gauche du crâne. Oh là 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 là. L'œil gauche. Ben justement, il n'y a pas d'œil gauche du tout. Enfin, ne sois pas stupide. Sais-tu distinguer ta main droite de ta main gauche? Bien sûr que je sais. Je suis pas idiot, non, quoi? Quoi? Eh bien, l'œil gauche est du même côté que ta main gauche. Alors je le vois. C'est celui-là, je le vois. Tu vas faire passer le scarabée par l'orbite gauche et le laisser filer aussi loin que la ficelle peut aller. Comme un fil à plomb de maçon, tu me comprends? Oui, très bien. Le scarabée est déjà passé par la orbite. Le voilà qui descend. Oh, regardez-le, ce vilain. Regardez-le, docteur. Et la faux. Donnez-moi cette faux que je nettoie la place. Je dois connaître l'endroit exact où il touchera terre. La moindre brindille, la moindre plante pourrait le dévier de sa course. Attention, vous me faucheriez une jambe, le grand. Est-ce que je peux redescendre? Un instant, un instant. Lâche la ficelle sans la balancer. Voilà, bien. Bien. C'est là. Là. Alors, je descends? C'est là. Donc, 50 pas dans cette direction. Exactement. Redescendez, Jupiter! Une bêche, aidez-moi. Ici. Creusons ici. Mais venez, bon sang. Nous ne serons pas trop de deux. Un joli trou, Massa Will. En 2 heures, on peut dire qu'on a creusé un joli trou. Ah, je ne comprends pas, je ne comprends plus. Tout allait si bien. La 7e branche, le crâne, l'œil gauche, le... Gauche. Gauche, oh, scélérat, gredin! Mauvais diable noir! Infernal nègre! Laissez le temps, le grand! Quoi? Alors quoi? Ta main gauche, montre-la-moi. Oui. Vite, ne tergiverse pas. Allez, ta main gauche. La voilà, Massa Will. Personne ne peut dire que Jupiter vous aura refusé de vous montrer une main ou l'autre. C'est celle-là. Oui, bien sûr, mais lorsque tu regardais le crâne, n'est-ce pas? Il te faisait face. Oui. Et tu as passé le scarabée dans l'œil qui était placé du côté de ta main gauche. Comme vous m'avez dit, oui. Donc par son œil droit à lui, puisqu'il te regardait. Vous pouvez pas me regarder puisqu'il n'y avait plus du tout d'œil. Oui, mais non, mais c'est bien ça. Son œil situé du côté de ta main gauche. Oui. Bon, eh bien alors nous recommençons tout. Non, je ne remonterai pas sur cet arbre. Je suis trop vieux pour faire le singe 2 fois dans la même Allons, nuit. tais-toi. Suivez-moi. Le scarabée aurait dû toucher le sol ici, ce qui modifie notre direction d'environ 3 degrés. Non, je vous le disais, mon ami, le moindre détail, la moindre négligence et tout est compromis. Alors par ici, 50 pas. 1, 2, 3, 4.
Cette fois, je le sens, nous y sommes. Courage, mes amis, courage, nous n'échouerons pas. Presque plus d'huile dans les lanternes. Presque plus de force dans mon vieux corps. Faut-il poursuivre, le grand? Je vous en supplie, oui, encore un peu. Oh! Massa Will! Oui. Regardez! Du diable, si ça aussi n'est pas un vieux crâne! La lanterne, vite. Un squelette. Non, 2. On creuse dans un véritable cimetière. Voyez, docteur, des boutons de cuivre. Et ceci est un poignard d'Espagne. À vos pieds, le grand. On dirait... C'est... Mais mon ami, ce sont des pièces d'or. Je redeviens tout jeune, Massa Will. Je peux encore faire 2 trous comme celui-là avec une bêche dans chaque main. Et regardez mon pied. Tenez, je croyais qu'il s'était pris dans une racine. C'est une poignée. La poignée d'un coffre. Et nous nous remîmes au travail avec une ardeur nouvelle. Jamais je n'ai passé 10 minutes dans une aussi vive exaltation. Durant cet intervalle, nous déterrâmes complètement un coffre de forme oblongue, dont le bois, à en juger par son parfait état de conservation, avait été soumis à quelques procédés de minéralisation, peut-être au bichlorure de mercure. Il était fortement armé de lames métalliques et comportait sur chacun de ses côtés 3 anneaux de fer, soit 6 en tout, au moyen desquels 6 personnes pouvaient le déplacer. Nous n'étions que 3. Et son poids considérable fit que, malgré nos plus violents efforts, nous ne réussîmes qu'à le déranger légèrement de son lit. Par bonheur, le couvercle ne tenait que par de modestes verrous que nous poussâmes facilement. Mes amis, voici l'instant. Je lève le couvercle. Prodigieux. Et tout ça vient du scarabée? Du joli scarabée d'or? Le pauvre petit insecte que j'ai injurié, que j'ai calomnié. N'as-tu pas honte de toi, vilain Jupiter? Hein? Qu'as-tu dit à dire à ça? Et vous, le grand? Avez-vous enfin quelque chose de raisonnable à me dire sur tout cela? Un bon verre dans la chaise du diable de l'hôtel de l'évêque. 41 degrés 13 minutes nord-est, quart de nord. Principale tige, 7e branche, côté levant. Lâcher de l'œil gauche de la tête de mort une ligne d'abeilles de l'arbre à travers la balle, 50 pieds au large. Je n'ai rien de plus raisonnable à vous dire. Mais je suis prêt à tout vous expliquer lorsque nous aurons mis à l'abri ce trésor que les siècles ont protégé à notre intention. « 110 diamants, 18 rubis, 310 émeraudes, de l'or, 350 livres d'or, des boucles d'oreilles, des croix, des bagues, des montres, des coffrets. Ah, mes amis, nous tirerons au bas mot $1,5 million de dollars de ces babioles. Mais en fait, il vous reviendrait seul en toute justice que nous n'aurions le droit de nous plaindre, ni Jupiter, ni moi. Pas le droit. Je me plaindrais bien sûr, mais j'aurais pas le droit. Si, l'un et l'autre. C'est pas seulement avec la bêche que vous m'avez aidé. Toi, Jupiter, tu as découvert ceci. Et sans ce parchemin avec lequel tu as enveloppé le scarabée, le coffre dormirait encore sous quelques bons pieds de terre. Et il dormirait aussi si vous n'aviez approché le parchemin du feu, docteur. Vous avez permis ainsi que le message me parvint. Moi, je l'ai déchiffré. Il comportait à la fois des signes et des chiffres. Regardez vous-même. C'est tout à fait amusant. Incompréhensible, mais amusant. 5, 3, 4 croix, une autre. 3, 0, 5. Tiens, un crochet double. Une étoile. 169 signes. Non, ne plaît pas tout le document, je vous en prie. Voyez plutôt ce dessin, là. Voyez cette sorte de hiéroglyphe. Cette chèvre, là? Non, un chevreau, mon ami, un chevreau, c'est très important. Car le chevreau est la signature en quelque sorte. Le signe, le sceau du célèbre Kidd. Oui, j'ai beaucoup lu sur les pirates et leurs trésors, et les soins infinis qu'ils prenaient à dissimuler la sépulture de leur fortune
considérable, ainsi que vous pouvez en juger. Et j'ai toujours témoigné d'un goût profond pour la cryptographie et le déchiffrement. Il y a du solfège là-dedans, et des mathématiques. Mais enfin, il vous a fallu déployer une finesse d'esprit, une... Mais non, mais dites-le, une intelligence, oui, une intelligence divinatoire assez considérable. C'est un fait. Mais pas à ce premier stade de l'opération. Vous n'êtes pas sans savoir que les fréquences de répétition des lettres ont fait l'objet de savants recensements. En anglais, par exemple, la fréquence d'emploi des lettres donne le classement suivant dans l'ordre d'importance décroissante. E, A, I, D, H, N, R, S, T, U, etc., etc. Non, je vous cite l'anglais parce que c'est la langue de notre kid, le pirate. Alors, avec un peu d'obstination et quelque instinct, je dois le dire, car le drôle en prenait à son aise avec l'orthographe, je déchiffrais et traduisis le message que vous connaissez. Je le connais, moi. Mais oui, un bon verre dans la chaise du diable de l'hôtel de l'évêque, 41 degrés. Ne vous l'ai-je pas récité l'autre soir? Si, vous l'avez récité à Massadoc, devant moi. Nord-est, quart de nord, principale tige, 7e branche, côté levant, je me rappelle très bien. Les êtres simples ont une mémoire prodigieuse. Oui, c'est ça, mon bon Jupiter. Seulement restait à restituer à ces mots leur sens, propre ou figuré, ce qui n'était pas pour faciliter ma besogne. L'hôtel de l'évêque, par exemple. Oui. Ah, mon ami, quelle recherche pour découvrir, finalement, par le témoignage d'un vieillard moins sot que ses semblables, qu'il ne s'agissait pas d'une hostellerie ni d'un manoir, comme ce fut ma première pensée, mais bien d'un rocher. Eh oui, d'un rocher qu'il me fallut retrouver en forêt et dont l'eau a creusé les reliefs. Ah, vous le verriez que sans trop d'imagination, vous y découvririez une sorte de cuvette à dossier. Oui, la chaise du diable. La chaise du diable, oui. C'est là que je m'assis, que je pointai une forte lunette, le bon vers du message. Je lui donnai l'orientation très exactement précisée par l'auteur lui-même, et de cet endroit unique, selon une direction unique, je découvris dans la masse du feuillage d'un arbre, unique par sa taille, une lucarne, un trou, avec au fond un certain point blanc, d'un blanc de plâtre que je mis longtemps à identifier, un crâne humain. La suite est sans secret, la 7e branche, Aussi morte que le crâne, Massa Will. l'œil gauche. Ah, ça, Massa Will, c'est seulement une erreur. Et la ligne d'abeille. Ah, c'est une ligne droite au travers de l'œil gauche, c'est-à-dire le fil à plomb, c'est-à-dire le scarabée tenu au bout de la ficelle. Et si on n'en avait pas eu, Massa? Un caillou aurait fait l'affaire. Ouh, il aurait sûrement jamais été aussi intelligent que notre petit scarabée, ce caillou. Non, au fait, le grand, votre emphase, vos attitudes solennelles en balançant le scarabée, pourquoi ces bizarreries? Vous croyez fou positivement, et pourquoi avoir absolument tenu à ce que ce soit lui, ce scarabée, qui traça depuis le crâne la ligne d'abeille? Pour être franc, je vous avouerai que je me sentais quelque peu vexé par vos soupçons relativement à l'état de mon esprit. Et je résolus de vous punir, tranquillement, à ma manière, par un petit brin de mystification froide. Voilà pourquoi je balançai le scarabée, voilà pourquoi je voulus le faire tomber du haut de l'arbre. Une observation que vous fîtes sur son poids singulier me suggéra cette dernière idée. Je comprends. Non, mais maintenant, il n'y a plus qu'un point qui m'embarrasse. Que dirons-nous des squelettes trouvés sur le coffre? Oui, comment répondre à ceci? Enfin, je ne vois qu'une manière plausible de l'expliquer. Mais elle implique une atrocité qui me fait douter de sa vraisemblance. Il est clair que Kidd a dû se faire aider dans son travail, n'est-ce pas? La besogne finie, il aura jugé convenable de faire disparaître les 3 hommes qui possédaient son secret. Quelques coups de pioche, tandis que ses compagnons étaient occupés dans la fosse. 3 hommes, Massa Will? Eh oui, pourquoi 3? Nous n'avons trouvé que 2 squelettes. Et le crâne qui te regardait dans le tulipier, Jupiter. Oh mon Dieu, Seigneur. Qui te regardait avec ses 2 yeux gauches. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Scarabée d'or d'Edgar Allan Poe dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos, avec Jean-Marie Amato dans le rôle de William Legrand, Georges Aminel Jupiter et Pierre-Olivier Doc le narrateur. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Jacques Boisse.
Opérateur Charles Marié, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.